L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. Coton Football Club s'est imposé pour la 3e fois au Super League Pro, en Super League Pro, et ceci grâce à 2 buts. Effectivement, 90 minutes pour conserver son titre pour Coton et 90 minutes pour entrer dans l'histoire pour Dadje Football Club. C'était l'enjeu de la 24e et dernière journée de la Super League professionnelle de football saison 2023-2024. Coton Football Club a remporté son 3e titre de champion du Bénin consécutif grâce à sa victoire 2-0 sur Dadje Football Club en fin de match. Revivez les 2 buts de la rencontre signés Emmanuel Henry et Shérif Din Maman. Et ce corner, Emmanuel Kosso est monté, les grands gabarits sont montés, rentrant au premier poteau, sans preneur, contre une fois de plus, ballon donné rapidement pour une offensive. Emmanuel Henry pour Shérif Din pour ce ballon une fois, 2 fois et la frappe. Un but! Ouverture du score. C'est l'ouverture du score du côté d'un cotonculteur qui viennent de surprendre les visiteurs. Belle inspiration de Shérif Din Maman qui ont compris que la saison est terminée pour eux. Elle appelle le départ d'Hippolyte Sani qui trouve son partenaire en retrait, Bakary. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Frappe et but! Au but! 2e but! Après cette belle séquence entre les cotonculteurs, cette frappe qui a surpris Karim Rahman. Le coach des cotonniers, Victor Zmouka, s'est prononcé après ce sacre. Effectivement, les cotonniers reviennent de loin. Victor Zmouka et ses poulains ont traversé toutes les émotions lors de cette 3e saison dans l'élite. Suivez la réaction du coach Zmouka. Écoutez, d'abord de la satisfaction, puis après tirer un grand coup de chapeau à mes joueurs. Parce qu'on est passé par des moments très difficiles. On nous dénigrait un peu de partout. J'entendais des propos qui étaient très sévères à notre égard. Et j'ai bouché mes oreilles et j'ai commencé à dire à mes joueurs qu'il ne faut pas écouter, il faut travailler. Et je pense que quand on travaille, on est toujours récompensé. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et je pense qu'on s'est mis la tête dans le guidon et on est reparti.
On a eu des petites alertes, je dirais, contre l'auto. Mais bon, je dirais que c'était contre le cours du jeu. Mais bon, passons. Si je devais tout dire sur l'auto, je pense que ça serait un petit peu sévère pour moi de le dire. Mais bon, passons. Et donc, aujourd'hui, on a joué le titre contre Djadje, qui a fait une très grande saison. Ça n'a pas été facile encore aujourd'hui. Mais on a su faire le dos rond. Et puis marquer 2 buts donc, pour gagner ce match. Et montrer que, bon, c'est vrai qu'avant le match, il y avait 1 point. Là, il y en a 4. C'est déjà un peu plus important. Et puis, l'auto qui sautait de joie après nous avoir battus est à pratiquement 9 points. Donc, je dirais qu'il n'y a pas photo, comme on dit. Et je pense que mes joueurs ont fait une grande saison. Alors, vous savez, on est déjà pratiquement dans la 49e semaine qu'on a repris l'entraînement. Et donc, vous savez, les gars, ils ont des moments aussi, ils peuvent être un peu fatigués. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance pour les blessures. On a eu beaucoup de chance aussi pour la récupération. Les joueurs ont reçu leurs médailles et trophées à cet épilogue du championnat. Effectivement, au coup de sifflet final, la Ligue professionnelle de football a remis le trophée de champion aux cotonniers, plus une enveloppe de 20 millions de francs CFA. De l'autre côté, Dadje Football Club, vice-champion, est reparti avec une somme de 10 millions de francs CFA. Toutes les équipes ont reçu notamment les différentes médailles. Odile Awanwanou remporte son 3e sacre continental. Tel Coton Football Club dans le football, une 3e historique pour Odile Awanwanou. Après Asaba au Nigeria en 2018, Saint-Pierre en île Maurice en 2022, Odile Awanwanou remporte la 3e fois consécutive les championnats d'Afrique d'athlétisme en heptathlon, grande favorite de ces 23e championnats d'Afrique qui se déroule à Douala au Cameroun. Elle a confirmé son rang en dominant les débats sur toute la ligne. Sur le podium, on retrouve la vice-championne d'Afrique en titre, la sud-africaine Sanon Versten, qui se classe 3e, juste derrière la prodige camerounaise Adèle Manfongan qui termine 2e. Avec ce titre continental et la performance réalisée, Odile Awanwanou pourrait se qualifier et rejoindre Noélie Yarigo dans le rang des Béninois qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. On retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion.